de 3e génération. Mais lui, il est encore l'ancêtre de 4e génération. Parce que Jésus, c'est l'homme de la 4e génération. Amen. C'est l'homme de la 4e génération. Donc, Bartimée lui appela maintenant de loin. Il dit, fils de David, ayez pitié de moi. Parce que c'est de David, c'est dans cette lignée qu'on a pris Jésus-Christ. Il a fallu qu'on puisse aller vers les Rahab. C'est partant des Rahab qu'on descendait pour descendre jusqu'à David. C'est une lignée qui est plus longue. Mais Bartimée reconnaît ce nom-là à partir de là. Il ne lui a pas appelé à partir de son père. Mais il n'a pas dit fils de Joseph, mais il a dit fils de David. Il est allé plus loin parce qu'il connaissait bien Jésus. Mais pour appeler Jésus, il faut connaître ce Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse dans nos prières parce que nous ne connaissons pas celui que nous invoquons. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Nous ne connaissons pas celui-là que nous invoquons. Mais écoutez, pendant que Bartimée pleurait, il y avait la foule qui était là. Peut-être les prières que tu as faites toutes l'année passée, peut-être tu ne crois pas que peut-être Dieu n'a pas répondu à cela. Mais sache-le que Dieu a un temps. Et quand Dieu écoute la prière de Bartimée, quand Dieu a écouté ta prière, Dieu te donne maintenant une nouvelle année qui s'ouvre devant toi. C'est pour ça que je t'ai dit, bien-aimé, il y a encore de l'espérance pour celui qui est encore vivant. Amen. Ton espérance ne peut jamais mourir, bien-aimé. Tu dois croire à cela. Dieu te dit maintenant, ces 3 choses, par le nouveau départ, que tu veux encore prendre pour cette année nouvelle. Parce que la situation, les problèmes que tu as pris avec, et c'était les problèmes de l'année passée, mais ces problèmes, je crois que ça te suit jusqu'à cette année-ci. Ce n'est pas encore fini. Mais maintenant, Dieu te donne maintenant comment tu vas prendre ton nouveau départ. Comment tu peux reprendre maintenant la course? Parce que la vie chrétienne, c'est une course. Paul dit, la vie chrétienne, c'est comme une course. C'est comme les gens qui font les marathons. C'est ça la vie chrétienne. Tu dois courir jusqu'à la fin. C'est pour ça que Dieu dit, c'est lui qui arrivera jusqu'à la fin. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que c'est une course que nous sommes en train de suivre. C'est ça la vie. C'est ça la vie que nous avons. C'est pour ça que nous voulons parler maintenant de la reprise et de la course de notre vie. La reprise de la course de ce que tu attends. La reprise de la course de ce que tu avais proclamé l'année passée. La reprise de la course de ce que tu avais comme songe pour être réalisé. Mais maintenant, Dieu te donne maintenant comment tu peux reprendre la course, bien-aimé. C'est pour cela qu'on dit à Bartimée, Bartimée, prends courage. C'est ça les premières démarches. Pour reprendre la course de ta vie, bien-aimé, pour cette année ici qui s'ouvre. Nous sommes les premiers dimanches. Pour que tu puisses reprendre la course de ta vie. Pour que tu puisses reprendre ce que tu avais besoin encore l'année passée, qui n'est pas encore réalisé. La première des choses à faire, c'est de prendre courage. Alléluia. C'est de prendre courage. La Bible dit ceci, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance pour celui-là qui est vivant. Un chien vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Malgré leur nom, malgré leur renommée, malgré leurs richesses, quand ils sont morts, nous continuons la course, nous avons encore de la valeur. Amen. Par rapport à eux. On dit à Bartimée, Bartimée pour la nouvelle course que tu veux prendre maintenant. Pour ta vie, pour ton départ que tu veux prendre pour cette année nouvelle. La première des choses, bien aimé, tu dois prendre courage. On dit à Bartimée, prends courage, Bartimée. Qui veut dire seulement, ne perds pas la foi. C'est ça ce que le Seigneur veut me dire. Il m'a inspiré pour te dire aujourd'hui. Ne perds pas la foi. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Ne perds pas la foi. C'est ça, prends courage. Pendant cela, quelqu'un nous lit encore Jérémie 31, verset 17. 1 Timothée 1 Timothée 4, 10. Et quelqu'un nous prépare Jérémie 31, verset 17. Dieu dit seulement prends courage aujourd'hui. Parce que tu vas reprendre encore ta course. On avait eu peut-être un temps de repos. On se distrait encore par les fêtes de Noël. On se distrait encore par les fêtes de bonne année. Mais sache-le que ta situation persiste encore. Les fêtes de Noël, elles pouvaient prendre seulement une semaine. Mais ta situation persiste encore. C'est pour ça que Dieu te dit aujourd'hui, pour reprendre ta course dans cette année nouvelle, la première des choses, tu dois prendre courage. Lisez-nous ces versets. Quelqu'un prépare Jérémie 31, 17. 1 Timothée 4, 10. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons. Nous combattons. Et que nous laissons insulter. Parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Amen. Et en particulier les croyants.
Amen. Amen. Nous allons lire Jérémie 31, 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a encore de l'espérance. Tes enfants reviendront dans leur territoire. La parole du Seigneur. Amen. Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Il ne faut pas te décourager. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, pour ton départ de cette année nouvelle, Dieu dit il y a encore de l'espérance. Paul dit ceci, nous travaillons, nous combattons. Là, on n'a pas bien expliqué. Nous travaillons, nous combattons. Et nous mettons notre espérance au Seigneur. Parce qu'il est le sauveur, particulièrement des croyants. Amen. Nous travaillons fort, nous combattons très fort. Et nous mettons notre espérance au Seigneur Jésus. Amen. Qui est le sauveur, particulièrement des croyants. On a particularisé ces versets. Particulièrement des croyants. Et la Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Voilà ce que Dieu a voulu te dire aujourd'hui. Pour les nouveaux départs, tu dois prendre courage. Ne perds pas courage. Je voulais seulement te dire aujourd'hui, et que tu dis à la personne qui est à côté de toi, que les échecs de l'année passée serviront de l'histoire de ta réussite. L'échec de l'année passée servira de l'histoire de mon réussite. L'échec de l'année passée servira de l'histoire de ta réussite. C'est ça. L'histoire de la réussite. Amen. C'est ça, c'est ce qui est très important. L'échec que moi j'ai reçu l'année passée servira de l'histoire. Je veux dire que j'étais allé dans un bureau quelque part, on ne m'a pas réussi, mais aujourd'hui on m'a réussi, on m'a donné une réponse. Amen. Il ne faut pas négliger ces échecs-là, mais ça serviront pour l'histoire, bien-aimé. C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui, il y a encore de l'avenir. Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Amen. Quand on parle de l'avenir, on voit directement le futur. Amen. Donc devant toi, il y a encore de l'espérance. C'est pour ça qu'on a dit maintenant à Bartimée, Bartimée, prends courage, ne perds pas l'espérance en toi. Ne perds pas l'espérance, bien-aimé. Il avait une identité à lui. Je ne sais pas quelle identité que tu avais eu l'année passée. Les gens t'ont qualifié de ce qu'ils pouvaient dire. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Ils ont proclamé, ils ont donné des noms. Tout ce qu'ils pouvaient donner comme des noms. Mais aujourd'hui, Dieu te dit pour le nouvel départ de ta vie, prends courage. Ne perds pas l'espérance. Amen. Malgré cette maladie qui t'a dérangé l'année passée. Bien-aimé, la fin de toutes les choses appartient à Dieu. Amen. Et non aux hommes. Amen. Non aux hommes, bien-aimés. Job dit ceci, même si mes os se détériorent, même si ma chair est détruite, mais je sais que mon Rédempteur se relèvera les derniers. Se relèvera les derniers, bien-aimés. Qui t'a dit que cette maladie que tu as eu dans l'année passée t'amènera à la mort? Qui t'a dit cela? Est-ce que c'est ton Dieu? Mais aujourd'hui, Dieu te dit, pour la course de ta guérison, pour la course de cette maladie qui te dérange, prends courage. Amen. Amen. Ne perds pas l'espérance, bien-aimé. On a dit à Bartimée, Bartimée, voilà un nouveau départ. Voilà une nouvelle vie qui s'ouvre devant toi. Voilà une nouvelle prospective qui s'ouvre à toi. Mais la première des choses que tu dois savoir, tu dois prendre courage, Bartimée. Et encore de l'espérance que tu peux encore recouvrir la vie. Mais quand Bartimée a entendu la voix de Jésus, quand Bartimée a entendu la voix des gens qui lui parlaient, il était toujours aveugle. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il était toujours aveugle. C'est toi, on lui dit déjà à Bartimée, prends courage et de l'espérance en toi. Ton échec servira de ta réussite. Amen. Servira de ta réussite. Mais c'est comme on dit, les choses qu'on reçoit directement comme ça, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sauras pas bien gérer ça dans ta vie. Il y a des fois, Dieu laisse d'autres choses que nous puissions souffrir. Quand tu auras cela, tu sauras bien garder cela. Amen. Tu as souffert pour cela. Et quand tu auras cela, tu sauras bien partager cela, bien utiliser cela dans ta vie. Mais quelque chose qu'on a reçu seulement comme ça, sans origine, c'est difficile de bien gérer cela. C'est très important. Prends courage. Ne perds pas l'espérance. Ton échec n'est pas la fin de ta vie. Cette maladie qui n'a pas été guérie, ce n'est pas la fin de ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu veut seulement te dire, pour le nouveau départ de cette année, tu dois prendre du courage. Ne perds pas l'espérance. Il avait dit, nous combattons, nous travaillons, mais nous mettons notre espérance au Seigneur. Amen. Parce qu'il est le sauveur des chrétiens. Amen. Il est notre sauveur. Nous travaillons. Moi, je vais relire ces versets, parce que là, ce n'est pas bien écrit. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit dans cette version.
Parce qu'il y a maintenant plusieurs versions.